Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 4 de la série numéro 1 des espaces vectoriels. En fait, l'exercice numéro 4, donc, qui concerne en fait les familles libres et les familles liées. Donc, on considère les vecteurs de R3 suivants, tels que x est égal à 1, 2, 3 et y est égal à 3, 2, 2, 1. On vous demande de montrer que si la famille x, y est libre de R3, en fait, ici, il suffit donc d'appliquer la propriété d'une famille libre. Donc ici, l'exercice numéro... donc ici, on va corriger l'exercice numéro 4. Je vais noter les deux vecteurs, x et y comme suite. Voilà. Je vais noter les vecteurs suivants. Donc le x est égal à 1, 2, 3, y égale 3, 2. Donc on va essayer de montrer que cette famille, donc on cherche à montrer maintenant que la famille formée par x et y est libre dans R3. R3. Je vous rappelle en fait la formule, bien le théorème. Donc ici, donc je vous rappelle que si j'avais par exemple une famille de vecteurs U1 jusqu'à UN, une famille de vecteurs de Rn, donc cette famille est libre de Rn si j'avais des scalaires lambda 1 plutôt, je vais utiliser par exemple alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Le fait de dire que alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus jusqu'à alpha n plus n est égal à un vecteur nul de Rn, ça doit engendrer que alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à alpha 1 est égal à 0. C'est que tous les alpha i doivent être égal à 0. Autrement, si j'avais la somme de alpha i, i, quelque i allant de 1 jusqu'à n est égal à le nul de Rn, ça engendre en fait ici que alpha, tous les alpha i égale à 0, et que i allant de 1 jusqu'à n. Donc c'est un peu la formule générale d'une famille libre. Si cette propriété n'est pas vérifiée, automatiquement, ça sera, alors qu'on se retrouve avec une famille libre. Donc, je reviens pour notre exemple. Donc, je vous rappelle qu'on a déjà x est égal à 1, 2, 3, et le y est égal à 3, 2, 1. Et pour montrer que cette famille est libre, x et y est libre, si pour tout alpha 1, alpha 2, par exemple, appartenant à R,
le fait de faire alpha 1 fois x plus alpha 2 fois y est égal à vecteur nul de, en fait, de R3. Ça devrait donner que alpha 1 égale à alpha 2 égale à z égale à z. Et on essaie de développer cette propriété. Donc alpha 1 x plus alpha 2 y est égal à matrice nul, vecteur nul de R3. Ça vient à dire que ici je remplace donc alpha 1, je remplace le x1 par sa valeur 1, 2, 3 plus alpha 2 fois 3, 2, 1. Et ici je vais trouver 0, 0, 0. Je développe en fait cette expression. J'essaie de l'écrire sous forme d'un système. Donc ça me donne alpha 1 plus 3 alpha 2 égale à 0. Et 2 alpha 1 plus 2 alpha 2 égale à 0. Et 3 alpha 1 plus alpha 2 est égal à 0. Ici donc j'essaie de voir s'il y aura des simplifications. En fait, ici, je vais noter 1, 2 et 3. Et par exemple, si je faisais le calcul de 2 moins 2 fois 1, en fait, ça me permet de simplifier en termes de 2 alpha 1. Je vais trouver en fait 2 alpha 1 moins 2 alpha 1, ça donne un 0. Ici, je vais trouver 2 alpha 2 moins 6 alpha 2, donc je vais trouver moins 4 alpha 2 égale à 0, et par conséquence, alpha 2 égale à 0. Si je remplace dans 3, automatiquement, je vais trouver que 3, je remplace alpha 2 par 0 ici, je vais trouver que 3 alpha 1 égale à 0, par conséquence, alpha 1 égale à z égale à 0. Qu'est-ce qu'on arrive à trouver? Que alpha 1 égale à alpha 2 égale à z égale à 0. Et par conséquent, je peux dire que la famille x, y est une famille libre de R3. Automatiquement, donc, je conclus que cette famille est une famille libre. Donc, juste ici, une petite remarque, c'est que je peux démontrer ça avec une autre méthode, en se basant en fait sur la propriété que je calcule en utilisant des matrices et le déterminant. En fait, ici, je vais noter le A, une matrice composée par X et Y, qui sera en fait comme suit. Je vais écrire le X, c'est ici 1, 2, 3, 3, 2, 1. Et en fait, je vais prendre un bloc aléatoire. En fait, ici, j'essaie de calculer son déterminant. Ici, c'est 1, 3, 2, 2. Si je le calcule ce déterminant, ça va me donner 2 moins 6 moins 4, les différents de z, de 0. Automatiquement, ça me permet de conclure que x, y, la famille x, y est libre de R. Donc, ce sera une méthode plus simple pour démontrer que cette famille est une famille
euh, libre. La deuxième question, donner un vecteur z appartenant à R3 tel que la famille x, y, z soit libre. Donc ici, qu'est-ce qu'on cherche en fait pour la deuxième question? En fait, on cherche voilà. Ici, donc, deuxième question, et là, on cherche un vecteur z appartenant à R3 tel que la famille x, y, z soit liée dans R. Donc ici, il suffit de générer n'importe quel vecteur z qui sera une combinaison linéaire entre x et y. Donc ici, je peux par exemple mettre z est égal à x plus y. Voilà, égal à 1, 2, 3, plus par exemple 3, 2, 1. Ça va me donner le vecteur 4, 4, 4. Et je peux trouver une infinité de combinaisons linéaires. Par exemple, je peux mettre z est égal à x moins y. Z est égal à x plus 2 y. Donc, il suffit de générer n'importe quelle combinaison linéaire. Donc, je peux trouver une infinité de combinaisons linéaires. Et si, en fait, je cherche à vérifier que c'est une famille liée, donc ici, je vais essayer de mettre définir une matrice A composée par x, y, z, telle que z la matrice trouvée. En fait, ici, je vais écrire donc le x, 1, 2, 3, le z, le y est égal à 3, 2, 1, et le z est égal à 4, 4, 4. Je peux dire en fait que la famille x, y, z est liée si en fait il engendre une matrice ayant un déterminant est égal à z, égal à 0. On va essayer de voir en fait le déterminant de A si il est égal à si le déterminant de A est égal à 0. Donc ici on va essayer de calculer le déterminant de A est égal, donc voilà, je vais essayer de calculer le déterminant de A. Donc ici je vais noter la matrice A par contre. Dans le déterminant c'est 1, 2, 3, 3, 2, 1 et 4, 4. 4, je vais utiliser en fait la règle de Sarius pour le calcul du déterminant. Donc ici, je vais ajouter par exemple la ligne 1, 1, 2, 3. Ici, je vais ajouter la ligne 2, 3, 2, 1. Bien sûr, vous êtes libre d'utiliser n'importe quelle méthode de calcul du déterminant, L3. Ce qu'on vient d'ajouter ici, c'est le L1 et L2. Et on va essayer de calculer ce déterminant. Alors, je vais essayer de faire le produit des éléments de la diagonale principale. Comme ça, on va faire la somme. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? 1 fois 2 fois 4, ça donne 8. Plus 3 fois 4 fois 3, donc ça va donner 12. 12 fois 3, ça donne 36. Et le dernier élément, c'est 4 fois 2 fois 1, donc ça donne plus 8. Voilà. Ici, donc 36 plus 8, 44. Plus 8, ça donne 50, 52 au total. Donc ici, le total, voilà, 52. Et je vais mettre moins. Je vais en fait calculer les éléments de la diagonale secondaire. Donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? Moins quoi en fait? Ici, 3 fois 2, ça donne 6. 6 fois 4, ça donne 24. Plus, donc ici, 1 fois 4 fois 1, ça donne 4. Et ici, donc je vais trouver
4 fois 2, ça donne 8. 8 fois 3, ça donne 24. Plus 24. Si je faisais la somme, donc ici, ça va nous donner 24 plus 24, c'est 48. Plus 4, c'est 50. 52. Et 52 moins 52, ça donne 0. Qu'est-ce qu'on arrive à trouver? Que le déterminant de A est égal à x, y, z, en termes, bien sûr, en termes de déterminant, y, z, je vais trouver que ce déterminant est 0 automatiquement, que x, y, z est une famille liée. Voilà. Et comme ça, donc juste on vérifie que c'est une famille liée avec une méthode de calcul de déterminant qui est plus simple que la méthode de base. La dernière question, en fait, on vous demande de donner un vecteur W appartenant à R3 tel que la famille X, Y, W, elle doit être une famille libre de R3. Et on va essayer donc ici de chercher donc, le vecteur W qui vérifie cette propriété d'une famille libre. Donc ici, on cherche quoi en fait? Pour la dernière question, on cherche le W appartenant à R3 tel que X, Y, W doit être libre dans R. Ici, par exemple, je vais noter le vecteur W avec ses coordonnées, par exemple, A, B, C. En fait, je vais dire que le X, Y, W est libre de R. En fait, je vais prendre le contre-exemple pour en fait, donc je veux dire qu'elle est liée si seulement si en fait si je prenais le vecteur X, Y, Z en termes de déterminant X, Y, plutôt W, si ce déterminant est égal à Z, 0. Je vais prendre le contre-exemple. Donc ici, je vais noter le déterminant. Donc ici, je vais noter le X égal à 1, 2, 3, 3, 2, 1, et ici A, B, A, B, C. Et je vais utiliser la même méthode. Voilà. Donc ici, je vais noter la ligne 1. Donc ici, j'ai ligne 1, ligne 2, ligne 3. Je répète ligne 1, ligne 2. Ici, c'est 1, 2, 3, 3, 2, 2, 1. Et je vais essayer de refaire le calcul comme on l'a déjà effectué. Donc, je vais en fait effectuer le calcul sur le diagonale principale. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? C'est 1 fois 2 fois 6, ça donne 2C, ensuite plus 9B, plus 2A, cette quantité, donc moins, ici je observe donc, les diagonaux donc, dans le sens opposé. Voilà. Donc ici c'est 6A, ici plus B et plus 6C égal.
Donc, je vais essayer de me débarrasser de la parenthèse ici. Donc, ça va me donner 2C plus 9B plus 2A moins 6A moins B moins 6C est égal. Donc, je vais commencer par le A. Donc, j'ai 2A moins 6A, donc moins 4A. Et le B, j'ai 9B moins B plus 8B. Voilà. Voilà. Donc, et en fait, j'ai 2C moins 6C. Donc, moins 4C. Voilà. Donc, ici, c'est une propriété correspondante. Donc, voilà, ici, correspondante. Donc, si je suppose que la famille X, Y, W est une famille liée, si moins 4A plus 8B plus 4C est égal à 0, étant donné que le W, c'est les coordonnées A, B et C, et en fait, je vais prendre le cas d'une famille libre, donc X, Y, Z est libre, si seulement si. En fait, cette quantité, la différence de 0, c'est moins 4A plus 8B plus 4C, donc elle est différente de Z de 0, étant donné que ici j'ai les coordonnées de vecteur W. Et puis j'essaie de prendre par exemple W quelconque. Hein. Par exemple, je vais prendre un vecteur W, par exemple 1, 0, 0, étant donné ici que le A égale à 1, le B égale à 0, le C égale à 0. J'essaie de vérifier cette propriété. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Moins 4A plus 8B plus 4C est égal à quoi ici? Donc, je vais trouver moins 4 plus 8 fois 0 plus ici, je vais trouver moins 4. Hein. Je corrige ici, c'est moins 4. Ici, c'est moins 4. Ici, c'est moins 4. Moins 4. Donc, moins 4 fois 0. Donc, il y a là moins 4. C'est différent de 0. Dans ce cas, la famille X, Y, W est libre dans le cas où, par exemple, W est égal à W est égal à 1, 0, Z, 0. Et si je vérifie en fait pour le cas de vecteur en fait qu'on vient d'utiliser, donc le vecteur Z, en fait pour le vecteur Z qu'on a déjà pris, Z est égal à 4, 4, 4. Donc par exemple, je suppose que W est égal à Z, et je vais essayer de voir est égal à 4, 4, 4, étant donné que A égale à 4, B est égal à 4, C est égal à 4. Je vais essayer de vérifier cette propriété. En fait, moins 4A plus 8B moins 4C est égal à moins 4 fois 4 plus 8 4 moins 4 fois 4. Ici, donc, je vais trouver moins 7 plus 32 moins 16. Donc, je peux bien remarquer que cette quantité égale à 0. Donc, je peux dire que dans le cas où j'ai X, Y, donc Z est égal à W, avec W est égal à 4, 4, 4. Donc, dans ce cas,
cette famille, est une famille. Oui, voilà. Et comme ça, donc, on arrive à répondre à la question numéro 3, donner un vecteur W appartenant à trois tel que la famille YW est une famille libre de R. Voilà.